Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien. Toujours les petits détails de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. D'ailleurs, en ce sens, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, car nous ne sommes pas réduits qu'à un signe solaire et on l'oublie un peu souvent. À la fin de cette vidéo, un petit timer en dessous de cette vidéo vous indiquera le temps pour votre tirage sentimental d'affilée et on clôturera par une petite carte d'oracle. C'est parti les Gémeaux. Énergie dans laquelle vous allez baigner pour ce mois d'octobre, c'est le valet de bâton. Bon, c'est bien. Valet de bâton, entrain, élan, nouvelle envie, nouveau désir, c'est plutôt intéressant, mais c'est nouveau. Donc, vous êtes dans l'expérimentation. Vous avez quand même la motivation de vous relancer, d'apprendre comment ça marche. Il y a de l'enthousiasme, en fait. Mais il y a encore un peu de fragilité, malgré tout. Vous n'êtes pas en surdéveloppement à ce niveau-là, mais vous êtes très enthousiaste. Ce qui se pose sur ce valet de bâton, c'est l'impératrice. Alors, il y a là une notion déjà d'autosuffisance, d'arriver par soi-même à générer de la puissance. Et c'est peut-être ça que vous redécouvrez ou que vous découvrez si vous ne l'avez jamais expérimenté, cette capacité à être générateur par vous-même, sans les autres en fait, de vie, de quelque chose de nourricier qui vous remplit et qui pourrait vous être vraiment profitable pour la suite. C'est une énergie de création avec une énorme puissance. Et comme c'est un travail que vous découvrez, comme c'est une expérience finalement que vous découvrez, il pourra y avoir des petits ratés, on va le voir, mais il ne faudrait pas se laisser décourager parce que ça vaut quand même le coup. Il y a quelque chose là vraiment de bon qui est en train de naître et je le rappelle, de vous. L'énergie aidante, c'est aussi un valet, c'est le valet de denier. C'est que au-delà du stimuli, au-delà de l'envie, au-delà de l'enthousiasme, vous avez aussi envie d'apprendre des choses nouvelles et de le matérialiser dans votre vie. Il y a là, donc, je le disais, quelque chose d'intéressant vraiment et de constructible qui pourrait être vraiment ressenti matériellement dans votre vie. Mais c'est à nouveau apprenant. Bon, c'est une énergie aidante. Je n'en retiens là que de l'enthousiasme, que de l'envie d'apprendre. Il y a là aussi le petit souci de dire que vous allez pouvoir peut-être vous rater sur 2-3 trucs sur la question, mais c'est pas grave. Gardez cette envie d'aller de l'avant et de matérialiser des choses. Le challenge, c'est une carte majeure et c'est le pape. Alors, il y a là tellement de choses nouvelles, peut-être même également tout à coup la surprise de se savoir capable de créer quelque chose, que vous allez être un peu troublé par la vision que vous aviez ou l'image que vous pensiez avoir dans la vie, le rôle que vous aviez à jouer dans cette vie-là, la façon dont la manière dont vous vous incarniez en fait dans votre vie, dans ce que vous aviez prévu. Le pape, c'est le cadre, l'ordre, la morale. Peut-être déviez-vous là ou des sentiers battus ou d'une ligne toute tracée que vous vous êtes tracé, qu'on vous a tracé peut-être en vous disant tu iras par là, tu iras dans cette direction-là, la vie c'est comme ça, le bien, le mal, voilà. Donc ça c'est quand même une énergie assez forte parce que vous avez des énergies de valet, c'est un peu compliqué d'y faire face, de déstructurer ce cadre, ces valeurs qui vont peut-être bouger en fait ce mois-ci pour vous les Gémeaux. Oui, les valeurs vont être un petit peu revisitées, j'ai l'impression. Ce qui va être clair pour vous, et c'est peut-être ce qui va déclencher ces énergies de valet, c'est la 3 d'épée. C'est une réalité qui tout à coup ne collera pas avec votre propre réalité. L'écart sera tellement important que ça ne pourra pas du tout rentrer dans votre façon de voir. Ça peut même être blessant en fait. Mais cette blessure,
d'une réalité qui ne conviendra pas avec la vôtre, va déployer, va générer, va créer avec cette impératrice, non de la peine à long terme, non une déchirure à long terme, non, mais au contraire de la vie, va ouvrir une brèche finalement pour faire sortir de vous ces énergies, ces belles énergies enthousiastes du valet. Ce qui se joue à couvert dans ce tirage-là pour vous les Gémeaux, c'est la tempérance. C'est d'arriver à comprendre qu'il y a un sens, que tout fait sens et que tout devait vous amener là, aujourd'hui, pour ce mois d'octobre, à déployer ces énergies. La tempérance ne coupe absolument aucune énergie. Elle est là pour accueillir, relier les énergies entre elles, vous faire comprendre que si vous vivez cette 3 ou si vous avez vécu cette 3 d'épée qui est certes douloureuse, ça va vous permettre de créer quelque chose de nouveau, et là de nourrissant, et de beau, et de chaleureux, et avec une puissance qui est quand même assez impressionnante. C'est aussi un temps de guérison. Ce qui est en train de se produire chez vous. Encore une fois, peut-être sur cette 3 d'épée oui, enfin, elle est rarement très agréable, cette 3 d'épée, il faut quand même le dire. Matériellement, concrètement, vous avez la 4 de bâton. Donc, c'est l'engagement solide et fier aussi de ses désirs, la célébration, l'acceptation, tellement acceptée que nous n'avons plus peur de les assumer, de les afficher ou que quelqu'un les voit, de nos désirs. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Pour certains, matériellement, il y aura même une petite cérémonie officielle sur la question. Si vous redevenez étudiant ou si vous vous relancez dans de nouvelles études, hein, oui, parce qu'on a quand même des valets et on a quand même le valet de denier. Il peut y avoir des célébrations importantes, des intronisations importantes. C'est l'idée d'assumer et d'ancrer ses désirs. On va aller voir. Matériellement, les Gémeaux pour le mois d'octobre. Matériellement, concrètement. La 9 de coupe. C'est aussi de l'autosuffisance, la 9 de coupe. Énergie aidante, matériellement. L'impératrice, évidemment. Énergie challengeante. La lune. Énergie sur cette 4 de bâton. L'as de bâton, évidemment. Et nous avons du coup la 5 de bâton juste derrière qui va mettre le bazar. Vous inquiétez pas, c'est quand la vie amène du bazar, évidemment. Et c'est mieux que s'il ne se passe rien. 9 de coupe, énergie générale. Vous vous intéressez vraiment à ce qui vous ferait vraiment plaisir à vous, sans peut-être plus vous soucier du qu'en dira-t-on, de ce que les autres veulent, hein, même parfois. Il y a là vraiment l'idée de vous intéresser à ce que vous souhaitez, ce qui vous ferait du bien, ce qui vous semble juste, ce qui vous comblerait. Il y a là le souci de revenir à soi, en fait, par rapport à ces questions-là. Et d'être épanoui en fait, de vous ressentir à nouveau épanoui dans ce que vous aimez faire, dans la direction où vous allez là, clairement. L'énergie aidante, c'est cette impératrice, donc c'est cette capacité que vous avez à le faire par vous-même ce mois-ci. Peut-être que vous attendiez beaucoup, peut-être avec cette 3, que quelqu'un fasse les choses à votre place, pas forcément, mais que vous étiez dépendant de quelqu'un d'autre ou d'autres personnes par rapport à votre propre joie, votre propre plaisir, votre propre satisfaction. Et là, vous découvrez que non, vous êtes capable vous-même de générer cette joie, cette chaleur, cette envie, cet esprit de vie. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Il peut y avoir également quand même pour certains un personnage, hein, mais je n'ai pas vraiment l'impression là. C'est vraiment entre vous et vous que les choses se passent. Puisqu'en challenge, nous avons la lune qui explique qu'il va quand même falloir remuer toutes ces questions-là. Quelles sont vos valeurs? Que voulez-vous représenter dans ce monde? Finalement, quelque chose bouge, là-dessus se modifie. Il faut remuer un peu la vase pour que ça remonte. Ça vous demande un cycle. C'est un temps de gestation. Vous êtes en train de faire naître quelque chose de nouveau en vous, puisqu'avec l'impératrice et la lune, c'est vraiment cette idée de gestation. Ça va demander donc du temps.
Il faut continuer à aller voir. Ce qui se passe là est vraiment très intéressant pour vous, possiblement pour comprendre quelque chose d'essentiel dans votre vie et dans comment aborder le reste de votre vie. Avec cette 4 de bâton, nous avons l'as de bâton. Vous vous engagez sur quelque chose de nouveau, on l'a vu. C'est potentialisable à 200%, on l'a vu aussi. Que dire de plus si ce n'est que là, encore une fois, ce n'est que le début. Il va falloir du temps. Il va falloir passer par toutes les étapes d'une gestation, justement. Plus ou moins facile, évidemment. Mais c'est vraiment très positif. On va aller voir émotionnellement, du coup, ce que ça nous donne. Émotionnellement, on a la reine de coupe. Alors là, il peut quand même s'agir d'un personnage extérieur à vous qui serait assez doux avec vous, qui ferait attention à ce que vous ressentez, qui serait dans, oui, l'attention, l'empathie, l'écoute. Mais il y a aussi cette capacité à faire très attention et à prendre soin de votre émotionnel et d'être dans l'hyper-émotion positive avec la reine de coupe par rapport à vous, peut-être aussi par rapport aux autres, de vous laisser, d'accepter en tout cas cette part de vous sensible, capable de faire aussi émotionnellement, puisque la reine de coupe est capable de faire. Peut-être vous posiez-vous des questions sur votre capacité à savoir faire émotionnellement avec les autres. On va voir. Émotionnellement les Gémeaux pour ce mois d'octobre. Qu'avons-nous? Une nouvelle opportunité de faire, donc, énergie aidante, la 6 de denier, énergie challengeante, la 9 de bâton, et sur cette reine de coupe, qu'avons-nous, les Gémeaux? La reine de denier, oui, il est vraiment question de prendre absolument et totalement et entièrement soin de vous ce mois d'octobre. Il y a un souci à faire, une urgence presque, j'ai là, à vraiment s'occuper de votre bien-être, de votre petit monde, de ce qui vous est cher et d'être capable donc de faire. Il y a une nouvelle façon, une nouvelle opportunité émotionnelle, peut-être des nouvelles occasions de créer quelque chose de nouveau émotionnellement. Ce qui va vous aider, c'est cette compréhension peut-être d'un juste équilibre d'échanges corrects. Encore une fois, je crois, les Gémeaux, ça vous travaille pas mal cette question-là. Peut-être un retour de karma pour certains. Si vous avez beaucoup donné, vous allez tout à coup recevoir ce que vous aviez précédemment donné. Et inversement, il y a quand même ce besoin et cet échange équilibré dans votre vie. Peut-être de comprendre du coup comment ça pourrait mieux marcher, où est votre capacité à faire bien dans ces échanges-là également. Par contre, le challenge, c'est la crainte de ne pas y arriver jusqu'au bout. C'est-à-dire que là, vous développez quelque chose de nouveau et comme toute chose nouvelle, on peut être traversé par la crainte parfois que tout cela est trop énorme pour nous, que finalement on ne va jamais y arriver, qu'on s'est lancé tête baissée dans quelque chose, mais finalement là, quand il faut produire du résultat, on ne sera pas capable. C'est des craintes étudiantes, on va dire, dans n'importe quel domaine de votre vie. Si vous engagez quelque chose de nouveau, vous pouvez être traversé par ces craintes-là. C'est un passage obligé, c'est ce qui explique ce temps de gestation où on doit passer par toutes les étapes aussi. Le challenge, c'est d'envisager que vous êtes capable de faire correctement, que vos désirs valent le coup jusqu'au bout, que vous pourrez les assumer jusqu'au bout, même si vous rencontrez des doutes, des difficultés, que vous trouvez que les autres sont mieux que vous, etc. etc. On va aller voir spirituellement, si je retrouve mon jeu, il est là. Intérieurement, vous avez le chariot, donc vous êtes vraiment dans une belle progression. Ça y est, vous raccrochez tous les wagons, les Gémeaux. Il y a pas le jugement là, mais c'est fait presque effet déclic. C'est pas le jugement tout à fait, je pense, parce qu'il y a quand même cette notion de tempérance. Le parcours a été long, le parcours le sera encore, mais les choses prennent doucement sens pour vous, doucement forme, et vous permet de vous réactionner. On va aller voir, du coup, énergie générale intérieure, spirituelle pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre. Bon, ben voilà, nous y sommes. Énergie aidante. La 4 d'épée. Énergie challengeante.
la 7 d'épée et sur ce chariot, la 8 d'épée. Vous avancez sur vos propres fonctionnements mentaux qui vous interdisaient peut-être de croire que vous êtes capable de dégager cette énergie de l'impératrice. Peut-être que avec ce pape vraiment qui est embêtant, qui a été embêtant pour vous, de vous dire qu'il y avait un cadre, une morale, une façon de faire, un ordre établi dans lequel vous ne pouviez pas sortir. Là, vous sortez vraiment de vos vieux schémas mentaux, de votre emprisonnement mental. Vous avez le monde en énergie générale. C'est la fin d'un grand cycle pour vous quand même, je pense, dans votre recherche et démarche spirituelle. Vous pouvez souffler, vous pouvez trouver que vous avez quand même bien avancé, bien évolué, que ça a été un long travail, un long parcours. Ça reprend la tempérance, là. Les choses commencent à faire sens pour vous quand même. Il y a tout à coup une ouverture quand même du cœur, quelque chose d'apaisant à l'idée de clôturer ce cycle-là, que vous pressentez clôturer, je pense. La 4 d'épée en énergie aidante, c'est une stabilisation du mental, c'est une récupération, c'est un temps de guérison également, peut-être de cette 3. Avec cette tempérance, effectivement, vous guérissez peut-être de blessures précédentes qui ont été pénibles quand même à mener à leur terme. Hein. Le temps de la cicatrisation a été un peu compliqué. Mais là, vous vous reposez, vous stabilisez votre mental, vous arrêtez de vous prendre la tête. Par contre, le challenge, c'est la 7 d'épée, c'est d'arriver à trouver le chemin, la direction, à bifurquer, en fait, à comprendre que vous êtes dans une 8 d'épée, vous êtes dans un emprisonnement mental, votre propre emprisonnement mental que vous ne voyez pas totalement. Et c'est peut-être ce qui, du coup, vous bloquez, parce que pour prendre conscience quand même qu'on s'auto-bloque, on peut avoir, c'est un peu dur à avaler parfois, d'un vieux système comme ça qu'on a mis en place pour se protéger, parce que les autres l'ont mis en place pour nous aussi, en nous inculquant certaines valeurs, certaines façons de voir la vie, etc., etc., qui là de toute façon ne nous font plus du tout progresser. Et il va falloir trouver des chemins de traverse, jouer avec ça, jouer avec cette idée-là pour essayer d'en sortir justement. Vous voyez le cavalier d'épée en dos de deck. À la fin de ce parcours, sans trop de surprise, vous avez le soleil. Donc, c'est protecteur, c'est chaleureux, c'est une mise en lumière, c'est bien. Que dire de plus? Franchement, les Gémeaux, vous avez un très beau tirage pour ce mois d'octobre. Je crois que c'est le plus beau tirage que j'ai eu là. On va aller voir du coup 3 cartes avec l'After Tarot pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a avec ce soleil à la fin de ce parcours? La 9 de coupe. Le pendu. Et la 4. Et oui, la 5 d'épée arrive pas très loin. Le magicien, le pape. Bon, vous mettez en lumière le fait qu'il y a un souci. Vous avez des souhaits. Vous vous concentrez sur vous à présent. Vous voulez arriver à cet épanouissement émotionnel et à vraiment être content, rempli émotionnellement. Là, vous mettez en lumière qu'il y a un blocage. Il y a eu possiblement un blocage, quelque chose qui vous bloquait clairement avec la 8 d'épée, que vous arrivez tout à coup là, en arrêtant de vous agiter avec la 4 d'épée également, vous arrivez à voir l'angle, la vue, la sortie de cette situation-là, le détail que vous ne voyiez pas précédemment. Vous inversez la situation, vous changez votre point de vue, vous retournez la situation comme une crêpe. Peut-être que cela pourrait vous surprendre, effectivement. Avec la 4 de denier, vous arrêtez d'être dans la crainte de lâcher des choses, en fait. La peur de lâcher des choses de vous. Peut-être parce que ça a été dur à un moment donné, vous avez beaucoup lâché, vous vous êtes beaucoup détendu et les choses n'ont pas fonctionné comme vous le vouliez. Peut-être qu'il y a eu un problème aussi parce que vous attendiez beaucoup des autres ou que les autres attendaient beaucoup de vous. Il y avait un déséquilibre relationnel peut-être ou matériel dans votre vie du coup. Et ça, cette 4, vous comprenez bien que si vous restez dans cette énergie de la 4 de denier qui est vissée sur sa chaise et qui ne sort plus rien de lui et qui ne se détend plus sur la situation, voilà, clairement, l'illustration est correcte sur cet After Tarot. La mort arrive et vous finirez un peu seul, quoi. Voilà, mais seul, mais pas avec l'énergie de l'impératrice.
et vous partirez pas dans la tombe avec tous vos petits deniers, là, tout ce que vous avez gardé, que vous n'avez pas voulu lâcher. Donc, c'est peut-être ça qui est en train de se déconstruire. Ce que vous ne vouliez pas lâcher, absolument. Tout à coup, vous vous rendez compte que ce n'était pas si important, en fait. Et vous vous reconcentrez sur cette 8. J'ai eu une coupure de courant, juste à ce moment-là. Jour, nuit, nuit, jour. Du coup, mon imprimante se remet en marche. J'espère que vous imprimez également. Pour les premiers décans, vous avez le cavalier d'épée. Donc, il y a quelque chose, une énergie là très vive qui se met en place. Il faut que ça presse, il faut que ça fuse. C'est peut-être vous qui engagez cette énergie. Tout à coup, hop, action, réaction, c'est parti. Pour le deuxième décan, vous avez le fou, ce qui explique quand même une libération, de se sentir beaucoup plus léger sur une situation, à nouveau ouvert en fait, à nouveau d'être capable de respirer. Il y a vraiment ce problème de respiration que je ressens et il y a surtout cette reprise de confiance, de se lancer malgré tout. Et pour les troisièmes décans, vous avez le roi d'épée. Alors là, c'est beaucoup plus mature, certes. Il y a cette prise de décision concrète, réelle dans votre vie, avec votre mental. Les décisions peuvent être prises pour vous pour les troisièmes décans ce mois-ci. En énergie majeure, je reprends ma respiration justement. Vous avez l'ermite, ce qui explique ce temps-là très important que vous êtes en train de faire sur ce mois d'octobre et que vous avez déjà engagé précédemment, je pense, pour allumer enfin la lumière sur ces énergies-là. Et vous avez en dos de deck le monde. On clôture, c'est parti et on va pouvoir passer à autre chose. Je vous dis à tout de suite pour votre tirage sentimental. Allez, c'est parti, on y va. Tirage général, ensuite 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et la carte d'oracle pour clôturer. N'hésitez pas là à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Le signe lunaire est quand même pas mal important au niveau de l'émotionnel. C'est parti, élément central de votre mois, c'est cette énergie de la 4 où on ne lâche rien et on a peur de prendre des risques. Vous commencez avec la 8 de denier, vous finissez avec une ouverture, la 3 de bâton. Allez, c'est parti. Le magicien, la 8 de coupe. Hop là, on remet un peu d'ordre. L'as d'épée, le jugement. Oui, voilà, simple, clair et limpide. Le roi de denier, la reine de denier et la 3 de bâton. Ok. En dos de deck, vous avez la force, la maîtrise de vous-même sur des angoisses, une connaissance intérieure, des illusions peut-être à traiter. Allez, c'est parti. Donc, clairement, cette prise de conscience-là, le fait de ne pas vouloir prendre de risques, de rien lâcher, de garder le plus précieusement, le plus sécurisé possible ce qui vous tenait vraiment à cœur, sans comprendre que ce n'était pas si important que ça, peut-être, et qu'il serait bien de lâcher pour continuer à entretenir la vie dans cette histoire-là. Vous avez beaucoup travaillé sur la question. Il y a un moment où vous vous êtes renfermé quand même dans une recherche, dans un souci de perfectionnement, à toujours rechercher la perfection peut-être pour certains, à essayer de travailler, à avoir du résultat, peut-être émotionnel aussi. Le problème de la 8, c'est qu'on n'est pas sorti de son atelier et qu'il serait bon aussi de se réouvrir un tout petit peu pour expérimenter ce qu'on a mis en place. Là, il y a un jeu, il y a une petite question avec le magicien. Il y a peut-être eu des illusions par rapport à ça, où tout à coup, vous décidez qu'il est temps de vous lever et de partir, de vous réactionner, de basculer vers autre chose, d'aller chercher la coupe qui vous conviendrait plutôt que toutes ces coupes qui brillent, que vous avez peut-être essayé de construire. Il peut y avoir aussi du fait de ce travail, justement, si vous avez vraiment essayé de comprendre pourquoi, de travailler intérieurement à une question émotionnelle, tout à coup, l'opportunité, on vous offre un nouveau départ, toutes les cartes en main, pour vous permettre de faire ce passage et d'avoir le courage de vous lever, de partir et d'aller vers ce qui vous conviendrait au mieux. Cette nouvelle vision, cette nouvelle façon de voir par rapport à cette carte de denier, et là, elle est vraiment à saisir ce mois-ci parce qu'elle pourrait vraiment réveiller quelque chose en vous, un déclic, une seconde chance pour certains, mais vraiment vous réanimer, quoi, vous ressortir, prendre par la main ce petit bonhomme qui serre très très fort ses petits deniers qui ne veut pas lâcher, le lever et le détendre un tout petit peu. Il y a là une notion, alors là on peut avoir un couple avec le roi de denier et la reine de denier, un couple qui du coup envisage leur vie un tout petit peu différemment, leurs objectifs un tout petit peu différemment et se projette vers quelque chose de nouveau, commence à rêver à nouveau à quelque chose de possible qui pourrait les stimuler, les rendre heureux et voilà, c'est plutôt positif. Mais vous travaillez également, si ce n'est pas un couple, à l'idée quand même de
de profiter de la vie aujourd'hui, d'arriver à faire du bon, du bien pour vous, d'être capable de le faire et de commencer à mettre en pratique des choses par rapport à ça, parce que l'horizon vous semble un tout petit peu plus joyeux, positif, si vous fonctionnez avec vos désirs. Ce vers quoi vous tendez, c'est la 5 de coupe. Traitez peut-être avec un regret émotionnel, quelque chose qui s'est mal passé précédemment, peut-être avec cette façon que vous aviez, puisque les choses se sont mal passées, à vous dire, à vous concentrer là-dessus plutôt que sur ce qui va être positif pour la suite, de ce que vous aviez compris dans cette histoire-là. Hein. Ça reprenait l'énergie de la tempérance qui vous explique que si vous avez vécu ça, c'était pour vous amener à une autre situation qui va vous permettre d'évoluer. Et si vous ne l'aviez pas vécu, vous seriez totalement passé à côté et il n'y aurait pas eu tout ce qui vous arrivera pour la suite. J'utilise les verbes pas du tout avec la bonne conjugaison, mais vous pouvez remettre tout ça. Vous avez toutes les cartes en main, en fait, et vous remettez. Mais je pense que c'est clair quand même. L'idée, c'est de traiter avec ces regrets émotionnels, peut-être de réparer certaines choses par rapport à ça, si vous vous sentez coupable, si des choses n'ont pas marché, et de vous concentrer sur ce qu'il y aura de positif pour la suite. Et l'action principale que vous allez engager, c'est saisir cette justice, cette vérité en face. La recherche aussi d'un peu plus de respect envers vous-même également. Ce travail-là peut être mis en place pour vous, cette prise de conscience, de vous dire que maintenant vous allez vous respecter et que par conséquent les autres vont le faire également. Il y a pour certains un déclic qui pourrait être posé aussi par une décision claire, nette et précise dans votre vie matérielle, mais il y a surtout de voir les choses telles que c'est et surtout de faire en conséquence. Allez, c'est parti. On va tirer, hop, la pierre de soleil sur la 8 de coupe. On va tirer 3 cartes, pas une, mais 3 cartes pour les couples. Les Gémeaux en couple pour ce mois d'octobre. Les Gémeaux en couple pour ce mois d'octobre. Vous avez la reine de denier. Là, vous avez le valet de denier. Et vous avez la 2 de denier. On part sur votre méga construction. Tout est à nouveau possible, même si des angoisses sont un peu compliquées. Vous les maîtrisez toujours. Vous travaillez sur votre prison mentale et vous mettez la lumière. Bon, il y a ce souci de faire des choses pratiques pour vous, les Gémeaux en couple, de toujours faire attention, de toujours faire bien. C'est vous qui faites, en fait, clairement. Il y a là quand même le souci de prendre soin de ce qui vous est cher. Vous recommencez à devenir apprenant. Il y a quelque chose de nouveau qui vous intéresse dans la façon dont vous prenez soin des choses en couple. Et du coup, vous gardez ces deux choses-là, ce nouveau denier, puis cet ancien denier dont vous vous occupez, pas de souci. Là, vous avez capté un nouveau denier, il vous intéresse et du coup, vous arrivez à garder les deux pour le moment en équilibre, à essayer en tout cas du moins de garder l'équilibre entre ces deux choses importantes, peut-être un rééquilibrage, effectivement, un réajustement. Ce n'est pas vraiment du tout la fin d'un accomplissement, mais en tout cas, c'est la découverte que vous pourriez arriver à gérer ces deux choses à la fois sans tout faire tomber. On va aller voir le conseil pour vous. Vous en avez 2. La mort et la 5 de denier. Voyez ce qui vous manque. Il y a une transformation à faire. Il faut évacuer cette sensation de pénibilité, de pas de chance que vous avez eu peut-être pendant une petite période, de réalité qui n'a pas fonctionné avec la vôtre. Arrêtez avec ce système-là. Dégagez ça. Vous avez que des deniers, c'est très lumineux et à la fin, vous vous en sortez plutôt pas mal. Donc, acceptez cette phase, cette nouvelle phase dans votre vie. Acceptez que vous pourriez, ayez confiance dans l'idée que vous pourriez pour le moment garder l'équilibre avec ces deux nouvelles choses qui vous tiennent à cœur. Et surtout, voyez du coup pourquoi vous avez vraiment envie de garder ces deux choses qui vous tiennent à cœur plutôt que une. Pourquoi vous avez envie de nouvelles choses. Voyez donc que ce qui vous manque. Essayez de compléter, de remplir ce qui vous manque. Et ayez confiance dans cette transformation. Elle est faisable. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très très compliqué. Mais c'est émotionnellement vibrant. On va aller voir 3 cartes pour les Gémeaux en amour flou pour ce mois d'octobre. Vous avez l'As de coupe sur l'As d'épée. Attention. Vous avez la 8 de bâton.
Et vous avez le monde. Bilan, décision. Lune, des choses sont un petit peu remontent à la surface, on y croit et on est quand même un petit peu dans les fantasmagories malgré tout. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui naît, peut-être en vous, hein, puisqu'on est sur vous là et que vous regardez ce tirage. Votre coupe est pleine, votre coupe de vie est pleine, elle est prête à déborder, elle est pleine à se relancer vers un nouveau cycle de vie. Vous êtes réactivé, réanimé émotionnellement. Les choses vont aussi là se passer de manière assez fluide. On va vous monter sur une vague. Vous n'aurez pas grand-chose à faire si ce n'est à tenir l'équilibre et à capter tout ce qui est à capter dans cette vague de désir, de synchronicité, de communication, d'envie d'aller de l'avant, etc., etc. Et c'est la fin. Vous clôturez tout à coup la fin d'un chapitre précédent dans votre vie. On a là le jugement et le monde. C'est clair, c'est net, c'est précis. Vous êtes reparti sur quelque chose là. Alors, est-ce avec la personne avec qui c'est compliqué? Question. En tout cas, quelque chose se modifie, se clôture de cette histoire-là en ce cas. C'est fini, on ne peut plus rien faire comme avant à partir de maintenant, enfin à partir de là, hein, une fois que vous aurez ce monde. Mais vous n'aurez pas grand-chose à faire parce que vous êtes déjà réactionné. Il y a quelque chose de nouveau qui est né en vous. Peut-être sur ce rapport-là. Sinon, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Quelqu'un de nouveau qui arrive et qui défonce tout et qui vous dit mais clôturez cette histoire-là, très cher, j'arrive. On va aller voir le conseil pour vous. Roi d'épée, prenez des décisions. Il faut quand même prendre des décisions claires, nettes et précises. En conséquence, au final, dans cette histoire-là, il faut avoir une vision claire. Il faut garder, capter tout ce qu'il y a à capter, jouer avec cette énergie de la 8 de bâton et jouer aussi avec son pouvoir d'attraction, re-rentrer dans cette capacité que vous avez à penser que vous avez un pouvoir d'attraction et que vous avez du charme, etc., etc. Re-rentrer dans ça et tout se passera bien. On va aller voir le pas le conseil, on va tirer 3 cartes déjà pour les célibataires. 3 cartes pour les célibataires, Gémeaux pour le mois d'octobre. Le pendu, la lune, et la 3 d'épée. Mais on guérit direct et on retourne à un plus juste équilibre parce qu'on en a besoin. Vous étiez bloqué. Si les choses ne marchent pas, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien vu. Vous n'avez peut-être pas bien perçu. Ne vous auto-flagellez pas sur la question, ceci dit, mais il faudrait juste se calmer et essayer de voir ce que vous avez raté dans cette histoire-là. Il y a un blocage, mais un blocage qui vous permet une compréhension et de voir les choses différemment pour pouvoir vous débloquer. Ça se passera forcément, possiblement, pas forcément, mais possiblement quand même, sur ce que vous n'avez pas spécifiquement envie de voir d'ailleurs, puisqu'il va falloir avec la lune essayer de faire remonter quelque chose qui n'est pas forcément très agréable à faire remonter, mais quand même ça serait intéressant parce que c'est possiblement là que se trouve la réponse à votre blocage. Ça peut être dur à voir en face, ça peut être dur. Mais en même temps, une fois que la 3 d'épée est plantée, on peut directement partir sur la 4 et guérir de cette situation, de cette réalité et passer à autre chose. On vous demande avec la reine d'épée de faire en conséquence par expérience. Vous ne voulez plus être dans cette situation-là, pour ceux à qui ça parle. Hein. Vous ne pouvez plus être dans cette situation-là, vous ne voulez plus. Allez-y, farfouillez, c'est le moment, c'est des énergies qui sont très bonnes pour ça. Vous serez capable d'arriver sur cette 3 et de la vivre correctement. Il faut prendre des décisions par expérience pour ne plus reproduire vraiment ce blocage pour vous, les Gémeaux célibataires. C'est parti, on va aller voir l'oracle. Je suis, pour clôturer ce tirage, les Gémeaux, ce mois d'octobre, vous êtes à la Dia.
Je suis reliée au moteur de recherche cosmique, à la compréhension des mystères universels. Cette énergie pleine de curiosité me transporte dans la lumière créative et imaginative. Née au vent de la vie, dans la danse des éléments, accompagnée par la grâce, je virevolte en confiance avec ce que la vie met sur mon chemin. La réussite dépend de mon effort, l'avenir de ma volonté. Je respire la fantaisie, je fredonne le chant sacré issu des mémoires ancestrales pour dépasser le passé, m'encourager et avancer et progresser. Je suis le créateur de ma vie et je m'en remercie. Eh bien, je vous souhaite un excellent parcours du mois d'octobre, les Gémeaux, et je vous dis au mois prochain.